Bonjour, lors du dernier cours, nous avons étudié l'appareil digestif d'un animal, l'appareil digestif du maquereau, c'est ce que vous voyez derrière moi. Donc effectivement, nous avions vu que dans cet appareil digestif, à part les quelques parasites qui pouvaient exister, nous avions vu que ce tube digestif était fortement irrigué, c'est-à-dire qu'il y avait de nombreux vaisseaux sanguins, et surtout nous avons pu observer l'intérieur de ce tube digestif pour voir comment les aliments se transforment. Et oui, souvenez-vous, le maquereau est un animal zoophage, donc il se nourrit de petits poissons qu'on peut trouver dans son estomac. Par contre, quand on est au niveau de l'intestin grêle, on ne va plus retrouver que du liquide. C'est donc bien cette transformation qui nous a intéressés pendant ce travaux pratique. Donc vous pouvez noter à la suite du cours, en vert 2,2, les aliments sont transformés, 3 petits points, sautez une ligne en bleu. Quand les aliments passent dans le tube digestif, ils vont subir un ensemble de transformations, point à la ligne. Tout d'abord, ils vont être broyés et mélangés par les dents, puis ils vont être transformés en liquide, point. Oui, les aliments sont transformés en liquide, et nous avions commencé à le voir d'ailleurs, souvenez-vous de la vidéo numéro 3. Oui, grâce au suc gastrique. Alors, ce qui va nous intéresser en classe, plus précisément, va être l'étude d'un aliment précis, l'amidon, qui est une très grosse molécule, beaucoup d'atomes, qu'on schématise souvent d'ailleurs, comme ceci, avec des petits éléments attachés les uns aux autres. Donc nous essaierons de voir comment cet amidon peut être digéré. D'ailleurs, on va utiliser un colorant, l'eau iodée, qui a une particularité, cette eau iodée devient bleu nuit, un bleu sombre, quand elle est au contact d'amidon, alors que normalement, elle est d'une couleur jaune. Ça permet de repérer l'amidon dans les aliments. C'est d'ailleurs ce que vous montre la vidéo qui suit. Essayez de trouver dans quel aliment il y a de l'amidon et dans quel aliment il n'y a pas d'amidon. Bonne vidéo. Avec cette vidéo, on se propose de répondre à la question suivante. La pomme et la pomme de terre contiennent-elles de l'amidon? Tout d'abord, nous allons faire une expérience préliminaire. Nous allons prendre dans une spatule une petite quantité d'amidon que nous déposons dans une coupelle. Nous allons ensuite verser de l'eau iodée. L'eau iodée, en fait, est un mélange d'eau, d'ion iodure et de diode. Donc nous versons les quelques gouttes. Il est préférable de se munir de gants. Donc ici, la concentration de l'eau iodée est à 5,10 puissance moins 3 mol par litre de concentration molaire. Alors ne faites pas attention au flacon qui fuit. On remarque une couleur noire lorsque l'on met de l'eau iodée au contact de l'amidon. À vous de conclure. Nous allons maintenant nous intéresser à la pomme et à la pomme de terre et à savoir s'ils contiennent de l'amidon. Donc pour cela, nous découpons un morceau de pomme. Nous versons l'eau iodée sur la pomme. Nous découpons un morceau de pomme de terre que nous déposons dans la coupelle. Et nous allons ensuite verser l'eau iodée. On vous laisse observer et conclure. Nous allons faire un petit zoom pour que vous puissiez voir davantage le résultat de l'expérience. Alors, vous avez compris, dans quel aliment y avait-il de l'amidon? Dans la pomme de terre, évidemment, et pas dans la pomme, puisque dans ce cas-là, l'eau iodée ne change pas de couleur. Mais vous me direz, mais quel intérêt de cette eau iodée? Franchement, ça va nous servir à quoi? Eh bien, justement, ça va nous permettre de suivre la digestion de l'amidon. Si l'amidon est présent, ça devient bleu. Si l'amidon n'est plus là, qu'il a été digéré, transformé en liquide, on n'a plus cette couleur bleue. On peut donc repérer la digestion. Mais ça, c'est ce que nous ferons en classe la prochaine fois. Sur ce, je vous dis à bientôt.